Je suis Charlie devient Je suis Tunisie, Tunisien ou Bardo. Les messages de solidarité inondent la toile depuis l'attaque terroriste perpétrée hier au musée Bardo à Tunis. Des dizaines de milliers d'internautes rendent hommage aux victimes et à leurs proches, en quelques mots et quelques coups de crayon. In diesem Vortrag, wo sagt, stick the finger to Germany, das ist völlig unverfänglicher Kontext, indirekte Rede. Also er sagt nicht wirklich, dass er den Deutschen einen Stinkefinger zeigen möchte. Aber wir dachten, wäre doch eine gute Idee, wenn er auf stick the finger to Germany auch den Finger zeigt. Und haben halt ein bisschen was ausprobiert. VfL Varoufakis, Szene 15, Take 12. Es waren schon sehr aufwendige Dreharbeiten und ich musste 2 Tage lang immer so machen. Immer so. Ils ont montré le making-of, comment ils ont truqué l'image, et donc ils ont détourné l'image originelle pour effectivement faire à Varoufakis un doigt d'honneur. Il y aurait donc un Gorafi en Allemagne. Il y a un Gorafi en Allemagne, et personne n'imaginait que Varoufakis ne faisait pas de doigt d'honneur. Grâce à un casque de réalité virtuelle, Jason a assisté à la naissance de son bébé. Cet Australien qui travaille à 4000 km de là a été immergé en direct dans la salle d'accouchement. Il a pu soutenir sa femme dans ce moment unique. Avec 7 millions de vues au compteur, Samsung a réussi son coup de pub pour promouvoir son casque high-tech. C'est en 2000, Inès Ramirez, c'était une Mexicaine qui en fait avait perdu un enfant au cours d'une grossesse et qui, au cours d'une deuxième grossesse... elle n'était pas médecin. Hein. Elle n'était pas médecin, elle était dans son petit village. Au bout de quelques heures de souffrance très importante, elle comprend que si on ne fait rien, elle va perdre son enfant et elle va prendre un couteau de cuisine et elle va se faire elle-même une autocésarienne, incroyable mais vrai. La mère et l'enfant ont réussi à survivre. Charlotte, c'est à vous d'aller voter. Go! Alors je vote pour moi, parce que je pense que j'ai atteint mon objectif, donc je vais quitter l'aventure. Hein. Je rentre dans du 36. This is pretty magical. Yeah, this one. Did you just fart? Poppy lets out a little fart and it's just so funny. I slept in the sand. Squeaky sand, eh? But I love the way she just owned up to it and... Dans son je serai François Joseph. Vous êtes trop gros. Ce sera une petite blague. Dis-moi pourquoi tu es trop moche. Pourquoi tu fermes pas ta gueule? Maman. On peut arrêter? Non, merci. On est totalement gelé et stabilisé, bloqué, fixé. Voilà. Connu des faux culs, mais là, il y a une synthèse. Quelques détonations en pleine campagne. La guerre est déclarée contre le frelon asiatique. C'est avec une arme habituellement utilisée pour jouer au paintball que ce professionnel tente de détruire un nid de frelons asiatiques. Une nouvelle technique testée depuis 2 ans. Dans la cuisine antillaise, quel mélange d'épices porte un nom qui évoque un policier de série télé? Navarro. Le Colombo. Et donc les prises de sang, on peut en faire à l'oreille, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de vaisseaux partout. On peut aussi contrôler l'état de sa bouche et de ses dents. Donc on lui demande la langue. Alors là, il a déjà mis en position. Et ici, on arrive à voir donc ses dents. Jenny, douce. Non, non, Jenny, non. La langue, Jenny, la langue. Donc là, on peut voir les dents. Il y a deux dents en haut et 2 dents en bas. Vous voyez, là, on arrive à voir voilà, les grosses dents qui sont quand même 15 cm de long. Jonathan est presque aveugle, mais il se porte très bien. Il a juste besoin d'un petit complément alimentaire dans son grand âge. Car cette tortue, qui vient des Seychelles, a l'insigne honneur d'être le plus vieil animal vivant sur Terre. Ce que nous savons, c'est qu'il est arrivé ici en 1882. Il a été donné au gouverneur.
Et quand il est arrivé, il avait déjà sa taille adulte, c'est-à-dire qu'il avait au moins 50 ans. Alors, si on calcule, il a 183 ans. Peut-être plus. Il commence à se faire une première injection d'anesthésique locale. Il sort son bistouri, il ouvre son abdomen, et là, il va avoir le génie de s'opérer en fait lui-même à main nue pour avoir un sens tactile. Il va plonger les mains dans son abdomen. Au bout de 30-40 minutes, on nous raconte qu'il commence à avoir des défaillances, il est pris de vertige, il s'arrête 30 secondes et il racontera dans son témoignage qu'il voit tous les membres de son équipe qui sont tous habillés en blanc, aussi blancs que leurs vêtements, c'est-à-dire tout le monde est blême. Une carte où le bleu se retranche comme ça, très nettement sur l'Est. Hein. Ouais, effectivement. L'éclipse est déjà là, regardez. Ouais, l'éclipse est arrivée sur vous, Laurent. C'est une petite blagouille que vous faites, peut-être? Non, c'est demain 10h30, hein, l'éclipse. Mais bon, effectivement. Vous avez une lampe torche? En 1868, le Français Jules Janssen a découvert l'hélium en scrutant la couronne solaire. Les éclipses ont également apporté des preuves de la théorie de la relativité d'Einstein. Aujourd'hui, l'étude de ces taches, l'impact de ces éruptions sur notre Terre, le magnétisme qu'il dégage, occupe les astrophysiciens à longueur d'année. Une éclipse est finalement une occasion supplémentaire et après tout, les scientifiques aussi ont le droit de s'extasier devant la beauté de notre étoile occultée. Petite révolution pour les gens qui souffrent de constipation, je crois que c'est votre cas, Marina. Non mais pas du tout, Michel, enfin. Figurez-vous qu'une équipe de chercheurs norvégiens a enfin réussi à mettre au point une fréquence permettant de libérer les sphincters, le fameux bruit marrant. On va faire une petite démonstration. Ce n'est pas nécessaire. Si. Michel, arrêtez. Pour la science.